tous, aujourd'hui je vais faire l'essai d'un micro que je viens d'acheter au Best Buy. Donc c'est le HyperX Quadcast. Donc c'est un micro de gamer et aussi ça peut servir pour la musique. Donc c'est compatible avec PC, Mac, PS5 et PS4. Donc je l'essaye. Donc l'équipement, ça vient avec un microphone, le câble USB, un adapteur de pied et le guide de démarrage rapide. Il y a un capteur de fonction mute par pression, un filtre anti-pop, ainsi qu'un réglage du contrôle de gain. Donc je le déballe, on essaye ça dès maintenant. Donc ça, c'est une feuille de support si on a besoin d'aide. Il donne un lien internet si jamais on a besoin d'aide. C'est pas vraiment nécessaire. Ici, je crois que c'est pour la garantie. Ici, on a notre guide de démarrage rapide. Donc, un petit morceau ici. Et on a le microphone qui a l'air quand même assez bien. Moi, je l'ai payé 160 pendant le temps des fêtes, donc il est en spécial. Donc, je le sors tout de suite. Vraiment, juste en le regardant, ça a l'air quand même de la bonne qualité. Donc, je vais le tester. Donc, micro HyperX. On l'installe comme ça. On peut le serrer ici, on peut l'ajuster. Ça vient avec le fil. Mais vraiment, le fil, là, on voit, c'est vraiment long. Là. Il a une bonne longueur. Le port USB, pour ceux qui se demandent la longueur totale, c'est une longueur de 2 mètres. J'ai regardé rapidement le guide de démarrage rapide, donc je voulais comprendre ce petit morceau-là, il servait à quoi. Donc c'est un adapteur filaire de 3/8 à 5/8 de pouce. Donc il faut vraiment dévisser le micro, donc on dévisse la base ici. Donc si jamais vous l'essayez, l'adapteur filaire, il faut juste faire attention parce qu'il donne des petits morceaux. Il y a les deux petits anneaux comme ça. Il y a un petit morceau, c'est vraiment petit. Un petit morceau comme ça. Puis ce petit morceau-là pour le resserrer. Donc là, je vais le réinstaller sur la base parce que moi, c'est la base qui m'intéresse. Et là, je pense que c'était à l'intérieur, les petits anneaux. Il y a un petit gauge ici. C'est comme une petite demi-lune. Là. C'est un gauge pour l'anneau. Donc ça nous dit vraiment, là on le voit aussi, il y a comme une petite fente pour nous donner le gauge. Donc il faut le réinstaller dessus avant de le remettre sur la base. Comme ça. Puis là, ça va mieux rentrer. Et voilà. Là, je réinstalle la petite vis noire. On essaie de la visser un peu à main parce qu'elle était vraiment à côté. Si c'est pour resserrer le tout. En haut, on a un bouton mute directement sur le dessus du micro. On a le gain audio ici qu'on peut tourner de gauche à droite. Et différents modes de son. Donc on a le mode stéréo, omnidirectionnel et cardioïde et aussi bidirectionnel. Donc là c'est un gauge comme ça. On a un port audio pour brancher des écouteurs. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon équipement de Chin-Up Station que j'ai acheté sur Amazon. Donc le premier exercice que j'ai fait, c'est le skin de 4 qui permet d'étirer le dos. Ensuite, j'essaie le L-sit avec les anneaux Double Circle que j'ai acheté. Donc ça c'est bien parce qu'on peut mettre la longueur désirée. Donc j'ai encore beaucoup de travail à faire, mais je trouve ça vraiment bien d'avoir essayé cet équipement-là et je le recommande aussi. D'ailleurs, on peut faire des push-ups et une foule d'exercices qui travaillent la stabilité et la force en même temps. Ensuite, j'ai descendu la barre pour pratiquer le renforcement du muscle up. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est d'avoir une prise, ils appellent ça en anglais, c'est le false grip. Donc, c'est de tourner légèrement les poignets pour que lors de la montée, ça soit plus facile. Donc, il y a vraiment le normal grip et le false grip. Là, en ce moment, je suis sur le false grip.
Donc ça va être vraiment plus facile comme ça de réussir notre premier muscle up. Donc moi je l'ai fait ici, la descente en négatif. Donc ça ici c'est un short que j'avais fait sur YouTube après 3 jours. Donc je monte une flèche avec les mains pour montrer le demi-false grip. Donc là je le fais en renforcement au début. Ensuite je vais glisser mes pieds dans l'élastique. Et par la suite c'est avec l'impulsion de la descente que je vais faire mon premier muscle up. Donc ça c'est après 3 jours d'essai. Donc ici là on voit je me suis cogné la tête sur le plafond, donc je pouvais pas le faire à pleine hauteur. J'ai fait une petite erreur ici. C'est pas toujours facile de faire le muscle up. C'est vraiment dur pour les articulations. Faut pas se mélanger aussi avec le chin up. C'est vraiment c'est deux choses différentes. Donc faut essayer de se balancer un peu. C'est vraiment pas comme le chin up. Donc là j'ai essayé avec l'élastique. C'était pas la meilleure stratégie, mais pour comprendre le mouvement au début, c'est quand même pratique. Par la suite, donc moi je mets de la poudre de magnésie que j'ai acheté au Sport Expert. Ça se vend aussi en vente sur Amazon. Je pourrais essayer de vous trouver un lien si ça vous intéresse. Donc là, j'ai levé un petit peu la barre. Ce que je vais essayer, c'est le balancement. Je m'installe un petit tabouret et je me lance. Donc là, je pratique le balancement. Toujours en demi-false grip. Donc là, je pratique aussi le kick en même temps. Et après ça, tout ce qui reste, c'est de se hisser la barre vraiment à la hauteur de l'estomac. Donc ici, je pratique le balancement encore. J'ai dû le faire au moins 30 fois avant de réussir mon premier muscle up avec l'élastique. Donc on voit le mouvement de tête, là, c'est vraiment comme il faut se donner un élan puis que la tête elle passe plus loin que la barre. Donc là, je vais avec l'élastique. Ça, c'est le premier muscle up que j'ai réussi, c'est la même chose. Je le remonte une deuxième fois pour qu'on le voie bien. Donc c'est vraiment dur pour les articulations, il faut faire attention au muscle up. Donc ça va être tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et je vous dis une bonne journée. Merci à tous.